Coucou les amis des rêveries célestes. Alors dans cette vidéo, vous avez cliqué sur cette vidéo et je vous en remercie d'avance. Enfin, je vous en remercie déjà. Parce que c'était la question oui-non. C'est-à-dire que vous allez poser une question qui répondra forcément par un oui clair et net ou par un non clair et net. Alors réfléchissez bien à cette fameuse question qui vous taraude, qui vous hante, qui vous trotte dans la tête tout simplement ou dans le cœur. Mais réfléchissez bien à comment vous allez la formuler. Donc admettons que vous demandez est-ce que je vais être heureuse en amour en 2021 par exemple. Donc si vous allez être heureuse en amour, si vous êtes déjà heureuse en amour par exemple, c'est un peu... voilà, il faut quand même poser la question, est-ce que je serai... Voilà, est-ce que mon bonheur amoureux sera toujours là en 2021 ou dans les années qui suivent? Ça, c'est quand même une question un peu plus pertinente que de dire est-ce que je serai heureuse en amour en 2021. Après, si vous êtes heureuse en amour en 2022, eh ben la réponse sera non, forcément. Si si vous tombez amoureuse en 2021 et que ça commence un petit peu de façon compliquée, houleuse, etc., forcément que le bonheur n'est pas pas au rendez-vous en 2021, mais l'amour est au rendez-vous en 2021. Voilà, donc faites bien attention, c'était un petit peu pour vous éclairer et pour bien vous expliquer comment fonctionne cette question du oui-non. Donc ici, c'est facile, j'ai pris des petits friandises de Noël. Je ne vais pas les rapprocher parce qu'il y a la marque, donc j'espère qu'on ne la voit pas trop. Donc concentrez-vous sur la couleur, il y a quand même 3 couleurs bien distinctes. Donc on va dire que je vais démarrer par le bonbon, la friandise numéro 1, c'est-à-dire la couleur or. Ensuite, couleur rouge et ensuite couleur noire. Voilà. Donc 1, 2 et 3. C'est bon? Alors, n'hésitez pas à bien vous concentrer, à faire une pause et à réfléchir sur votre choix et surtout sur votre question. Comment formuler votre question. Donc, faites bien une pause et ensuite choisissez le choix. Donc, soit le 1 or, le 2 rouge et le 3 noir pour les friandises de Noël. Donc, mettez une pause, formulez votre question et ensuite réfléchissez. Enfin, laissez venir à vous plutôt, ne réfléchissez pas, mais laissez venir à vous le choix qui s'avère dans votre intuition profonde. Donc, au niveau de... Voilà, des 3 objets que je vous propose aujourd'hui. Écoutez ça. Petit intermède. Ça donne envie de les ouvrir. Hein. Ben oui, mais bon, on va pas les ouvrir pour l'instant. C'est bon. Donc, je vais démarrer par le choix numéro 1, c'est-à-dire celle-là. Je vais la mettre sur le côté. Voilà, comme ça ici. Et donc, je vais démarrer... alors, j'y vais aussi un peu, même très beaucoup. Très beaucoup. C'est pas très français. Je vais démarrer instinctivement. Instinctivement, je vais démarrer par des cartes qui m'attirent. Par des jeux de cartes qui m'attirent. Voilà. Alors, question oui-non pour la friandise or, pour les personnes qui ont choisi la friandise or. Alors, question oui-non.
Allez, on va couper. Voilà. Et je vais prendre... Alors, ici... Alors, je ne sais pas trop comment ça va se présenter, cette vidéo, dans quel sens. Donc, on va voir. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Ici, les obstacles. Ici, ici, le but visé. Et en dernier, la réponse. La réponse, c'est celle-là. Voilà. Donc, on va regarder tout de suite ce que ça donne. Alors, pour ce qui est de votre état d'esprit, apparemment, vous êtes... Il y a des personnes amoureuses ici. Il y a des personnes qui sont très attirées par quelqu'un. Il y a des personnes qui ont envie de casser la baraque. Excusez-moi de l'expression. Il y a des personnes qui ont envie de réussir, hein, qui ont vraiment envie de briller, envie de réussir. Ils ont la pêche, ils ont le feu, ils ont le feu en eux. C'est votre état d'esprit par rapport à la question. Donc, il y a vraiment envie de briller, ou alors le cœur qui bat à 100 à l'heure. État d'esprit. Au niveau des obstacles, on a l'étoile. Alors, peut-être que vous espérez un peu trop. Parce que l'étoile, c'est une carte positive. Donc, il n'y a pas réellement d'obstacle, à part peut-être vous-même. Peut-être un peu, comment on dit... les pensées négatives qu'on peut se mettre dans la tête par rapport à la question, en fait. Hein. C'est le mental, c'est l'ego, c'est soi-même qui... vous posez peut-être trop de questions, ou vous visez peut-être... vous visez la lune, et puis si vous tombez dans les étoiles, c'est pas plus mal. On dirait que vous avez... là, il y a une histoire de... Il y a une histoire de chakra jaune, chakra du nombril, le chakra de l'ego, le chakra de la confiance. On dirait qu'il y a comme un excès de confiance en vous. Vous avez vraiment envie de, comme je disais tout à l'heure, casser la baraque. Que ce soit une question amoureuse ou une question de réussite personnelle. Donc attention peut-être à... Être trop confiant en soi, ça peut être un obstacle de ce côté-là, peut-être. Sinon, vous gardez l'espoir, quoi qu'il en coûte. Vous êtes quelqu'un d'optimiste, vous positivez à fond. Peut-être qu'il y a un petit manque de lucidité, c'est-à-dire d'anticipation, de choses qui pourraient faire un couac. Je sens des personnes tellement envahies de confiance, de bonheur, de joie, d'amour, que vous ne voyez plus vous ne voyez plus ce qui... Vous voyez avec des lunettes roses, en fait. Hein. Il n'y a pas trop de... Là, on n'est pas dans le domaine de l'imaginaire. On est dans le domaine de la certitude personnelle. Alors, on va regarder le but visé. C'est la maison Dieu. Bon, elle était à l'envers. Enfin, à l'envers.
Je ne fonctionne pas avec les cartes à l'envers à l'endroit. Donc, au niveau du but visé, c'est vraiment un changement. Oh ben, vous ne voyez pas toutes les cartes. Donc, je vous la montre. C'est la maison Dieu. Donc, c'est vraiment un changement, un bouleversement dans votre vie. Vous avez le but visé, c'est ça pour vous. Dans votre question, oui, non. C'est un bouleversement dans votre vie. C'est le but. Donc c'est peut-être une personne que vous espérez qui va vous chambouler la tête, l'esprit. C'est peut-être un changement de route. Peut-être... ça se peut que ça soit aussi comme une perte d'emploi, comme ça, mais parce que vous êtes sûr d'arriver à vos fins et que l'emploi que vous faisiez ne vous correspondait pas de toute façon. Donc c'est que du positif. Il y a quelque chose ici de bouleversant, mais qui est positif. Et donc la réponse, c'est le pendu. Et le pendu est vers moi. Donc le pendu est à l'envers. Donc ici, alors on va regarder la synthèse. La synthèse, il y a le... Alors donc 10, 20, 30, 40, 50, 50, 55, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, donc ça fait 10, c'est la roue de fortune. Donc moi je dirais que c'est plutôt oui la réponse. Il y a vraiment, on va dire que j'avais envie de dire mi figue mi raisin. Parce que on dirait que vous gardez un fil à la patte ici. Alors soit vous gardez un lien affectif ou un lien matériel. Il y a quelque chose qui vous retient. Et ça, c'est la réponse. Donc, à vous de voir comment vous avez formulé votre question, quelle est votre question, d'adapter un peu ce que je dis à vos questionnements. Mais comme la synthèse, c'est la roue de fortune, qu'ici, on a le soleil, je dirais que la réponse est oui, mais ça sera bouleversant. C'est vraiment pour un changement de vie. Vous êtes prêt ou prête à tourner une grosse page, une grosse page, un gros chapitre, un énorme chapitre de votre vie. Donc ça va être, oui, mais bouleversant. Attention à ne pas trop être... Enfin, c'est un peu bête de dire ne pas être trop positif, mais ne pas trop compter sur votre ego. Modérez votre ego, ne l'écoutez pas de trop parce que là, il est en, j'ai pas envie de dire abus de confiance, mais il est vraiment en confiance high level, c'est-à-dire il est monté très haut dans l'assurance. Vous êtes assuré, vous vous sentez assuré de réussir. Vous avez des ailes dans votre dos et attention de ne pas vous scratcher quand même. Hein, parce qu'il y a quand même la maison Dieu. Donc il y a, oui, si votre souhait c'est de changer de vie, peut-être avec quelqu'un ou d'une autre façon, c'est oui. Par contre, il y aura des retenues. Il y aura des retenues de vous-même et des retenues, je pense, matérielles. Ou bien, il y a un lien d'abord à couper. Il y a quelque chose qui vous retient d'abord. Donc, c'est oui, mais, en fait. Hein. Mais c'est oui quand même. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin dans l'interprétation parce que c'est pas le but ici. J'ai envie que ça soit des
des tirages assez flashy, rapides et pas trop qui partent dans le détail. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Et puis, voilà, j'espère que j'ai répondu, que cette réponse vous satisfait ou pas. En tout cas, c'est le message de l'univers. C'est l'univers qui vous prévient, qui vous donne des codes de vie, hein, peut-être des orientations. Est-ce que vous êtes sur la bonne voie? En général, c'est ça qu'on a envie de savoir. Je vais tirer quand même une dernière... voilà, j'ai envie de tirer une dernière... voilà, j'ai une dernière carte. Alors oui, j'ai envie que ça soit du rapide, mais on va pas aller dans la précipitation non plus. Et on va demander un petit peu un conseil des anges. Voilà, j'ai envie. Alors, on va couper. Et puis, je vais prendre celle-là pour vous. Alors, le conseil des anges, c'est sincérité. Sincérité. Alors, regardez à l'intérieur de vous-même. Voilà. Donc, soyez sincère. C'est-à-dire, n'écoutez pas votre ego, écoutez ce que vous êtes vraiment. Votre personnalité, comment vous voulez qu'elle s'exprime. N'en faites pas trop des tonnes, quoi. Si c'est de tomber amoureux, amoureuse, ou de conquérir quelqu'un, ou de conquérir un nouveau métier, ou de trouver un nouvel emploi qui vous satisfait mieux, ou de trouver une maison, etc. Restez vous-même, parce que sinon, ça risque de fausser votre envie, quoi, votre souhait. Ça risque de fausser les éléments qui peuvent se mettre en place. Donc là, on vous dit de rester sincère et de pas trop en faire des masses. Voilà, de rester vous-même, tout simplement. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Et puis, le meilleur pour la suite. Bisous, bye bye. Et je passe au choix numéro 2, qui est donc le petit bonbon chocolat rouge. Rouge. Voilà. Alors, c'est parti. On va d'abord battre les cartes. Voilà, battre les cartes. Alors, repensez à votre question. Concentrez-vous sur votre question. En espérant qu'elle ne soit pas trop compliquée, parce que sinon vous allez embrouiller les cartes. Il y a de la détermination chez vous. Vous voulez reprendre le pouvoir, peut-être. Je ne sais pas sur quoi, mais... Alors, c'est parti pour le chocolat rouge. La friandise de Noël rouge. Allez, donc votre état d'esprit, c'est là. Ensuite, les obstacles. Eh ben, c'est ça. Ensuite, le but visé. Le but visé. C'est ici le but visé. Et enfin, la réponse. Je ne prends pas les cartes retournées, hein, vous le savez. Si vous me suivez, si vous êtes abonné, et je vous en remercie beaucoup. Je ne prends pas les cartes retournées. Il ne faut pas que je les voie. Je les prends si je ne les vois pas. Hop, et voici donc la réponse. Elle est là, ici. Voilà. Et on verra tout à l'heure la synthèse. Alors, votre état d'esprit, c'est l'ermite. L'ermite, vous êtes en... Vous recherchez votre voie. Vous avez besoin de solitude. Vous avez besoin de réfléchir. Vous êtes peut-être dans le brouillard. Vous avez besoin de clarté.
Vous êtes peut-être dans le noir, peut-être même pour certains dans la nuit noire de l'âme, comme on dit. Si vous consultez d'autres youtubeurs qui font de la voyance, vous saurez de quoi je parle. Vous êtes en mode ermite, en mode je bouge pas, je réfléchis, je vais à l'intérieur de moi pour trouver des réponses. Je sens des gens isolés. Pas forcément des gens... c'est des gens qui... Enfin, des gens. Vous êtes, vous, là... c'est ce qui vous permet d'aller mieux. C'est ce qui vous permet d'aller mieux, c'est de réfléchir en vous-même et par vous-même, sans forcément rechercher à fréquenter des personnes. C'est dans l'isolement et la solitude que vous pensez trouver une réponse. Les obstacles, c'est le battleur. Alors le battleur, c'est le début d'une étape. Vous êtes au redémarrage de quelque chose. Et c'est un obstacle pour vous. Donc, il y a peut-être aussi de la jeunesse, de l'immaturité, mais pas dans le mauvais sens. Peut-être que votre questionnement ou ce qui vous préoccupe n'est pas encore abouti. Vous n'avez pas tous les éléments en main pour y arriver. Il manque quelque chose d'indispensable pour y arriver. Pour l'instant, vous bricolez. Vous n'avez pas d'autre choix que de bricoler. Mais c'est avec des bouts de ficelle et de scotch et ça tient pas. Donc, que ce soit une relation amoureuse ou bien que ce soit un projet de vie ou de travail, pour l'instant, je vois des gens qui sont en instabilité, en fait. Parce que on est un peu dans le dénuement. Parce qu'avec l'ermite et le battleur, on n'a pas grand-chose dans les poches. On n'a pas beaucoup de relations. Il n'y a pas un foisonnement social. Il manque de ça. Il y a des manques. Et ça, c'est un peu les obstacles. Alors, le but visé, c'est de repartir à zéro, de s'en aller d'une situation. Mais on sait que c'est peut-être la peur matérielle qui vous retient. Et du coup, vous sentez seul, parce qu'il n'y a pas d'aide extérieure. Vous savez que la réponse est par vous-même et en vous-même. Si c'est un lien affectif, il faudra prendre une décision seul et vous n'aurez pas de soutien. J'ai pas l'impression qu'il y aura du soutien. Et c'est ça qui... Mais c'est un départ. Hein. C'est sûr, le but visé, c'est un départ. Ou un Enfin voilà, on veut redémarrer à zéro quelque chose. Le maths, c'est le zéro. C'est le chiffre... Enfin, le chiffre zéro, si tant est qu'on peut appeler ça un chiffre. Donc, on a envie de recommencer. Et là, vous voyez pas la carte. Ça m'embête. Voilà. Donc, c'est presque un besoin. C'est pas une envie de recommencer. C'est un besoin de recommencer. Mais on n'aura rien dans les poches. Hein. Il n'y a pas grand-chose. On a un petit baluchon de rien du tout ici. On prend la route et on va ailleurs. Hein. On va ailleurs. Ça, c'est sûr. On reste pas là où on est. On ne trouvera pas la solution là où on est. Et même si on a une peur du manque, peut-être matériel, c'est peut-être ça qui vous bloque. Est-ce que je vois un blocage ici ? Pas vraiment.
on dirait que vous attendez de la clarté. Vous attendez de la clarté pour... parce que de toute façon, vous êtes quelqu'un de lucide, vous êtes quelqu'un de sérieux, lucide. Vous avez conscience, vous avez tout à fait conscience que ça va pas être facile. Vous n'avez pas tout en main pour y arriver, mais quoi qu'il en coûte, c'est un nouveau départ que vous allez mettre en place. La réponse, c'est quoi? C'est le choix. Donc, le choix, quoi. Et c'est la carte des amoureux, hein. Mais ça, moi, je vois, c'est le choix, quoi. Donc, il y aura peut-être comme une ambiance de peut-être, j'allais dire de conflit, mais peut-être que vous savez de quoi je parle. Ici, je vois des personnes qui s'isolent pour trouver une réponse, parce qu'ils ont besoin de solitude, pour réfléchir à ce redémarrage et ce départ. Alors, d'un lien affectif, ou bien peut-être changer de travail, quoi. Et je sens que des personnes vont vous tirailler, parce que c'est le tiraillement aussi, l'amoureux. C'est-à-dire, on vous dit, tu as le libre arbitre pour choisir en toi ce que tu souhaites. L'univers vous laisse le choix, là, en fait, hein. Mais je sens quand même que là, les gens ne vous aident pas. Enfin, voilà. Moi, j'ai envie de dire, n'écoutez pas les gens. Ils sont pas la bonne voie. Et l'univers vous dit, tu as le choix en main. Tu as le libre arbitre. Tu as ton destin en main. Et tu n'as rien à perdre, j'ai envie de dire. Tu n'as rien à perdre. Alors, au niveau du oui-non, je vais faire la synthèse. Alors, on a d'abord 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc, on a la maison Dieu. Alors, la maison Dieu, c'est un bouleversement, c'est un événement qui vous tombe dessus. Je crois que pour certains, au niveau affectif, il y avait comme des ressentis de quelque chose qui allait vous tomber dessus. Mais vous n'aviez pas toutes les cartes en main, c'était le brouillard. Et vous avez eu besoin de faire de l'introspection en solitaire pour y voir clair. Et là, je pense qu'il y a eu quand même peut-être des trahisons, des couteaux dans le dos, de la déception très forte. Au minimum, c'est de la déception envers quelqu'un. Alors, ça peut être aussi au niveau professionnel, c'est-à-dire que peut-être que vous sentiez un peu le vent tourner, mais vous ne saviez pas trop dans quelle direction. Votre seul réflexe de protection, c'était de vous isoler, ou peut-être qu'on vous a isolé et que on vous a pas donné tous les outils pour y arriver, volontairement, sans doute. Du coup, vous tombez un peu dans le vide. Il y a peut-être des personnes qui font un burn-out actuellement. Et là, moi, je pense que c'est oui pour les personnes qui souhaitent un nouveau départ. Mais on va dire que la balle est dans votre camp. Pour l'instant, je pense que à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure où vous consultez cette vidéo, que vous lisez cette vidéo, vous n'êtes pas en mesure d'y arriver. Là, c'est une question de temps. Donc, j'extrapole un peu. Je dirais non, c'est-à-dire que à l'heure où on parle, c'est non. Mais dans le temps, ça sera oui. Voilà. Clairement, oui,
vous avez du courage, vous avez de la conscience personnelle, vous avez de l'introspection, vous savez lire en vous pour mettre en place des choses. Mais pour l'instant, vous êtes trop bouleversé. Je pense qu'on a égratigné votre confiance en vous. On a spolié votre estime de vous. On vous a pas donné toutes les cartes pour y arriver et en plus on vous le reproche de pas y arriver. Donc il y a comme voilà, il n'y a pas la carte de la justice, mais je sens comme quelque chose qui est pas légitime quelque part ici. On vous reproche des choses, on vous a manipulé. Et pourtant il n'y a pas le diable non plus, mais je ressens tout ça. Des choses pas très positives, des choses ou des personnes qui n'ont pas été honnêtes avec vous. Et donc là, vous avez besoin de vous intérioriser d'abord pour rechercher un nouveau départ, parce que vous savez que ça va pas être facile. Si c'est un lien amoureux, vous allez partir avec pas grand-chose, mais vous allez partir. Mais il faut d'abord rebooster votre confiance en vous. Ou alors vous allez partir, mais la situation ne va pas évoluer tout de suite. Ces personnes ou cette situation va vous chagriner. Je ne vais pas dire qu'elle va vous bloquer, il n'y a pas de blocage à dire, mais c'est comme si vous avez vraiment la balle est dans votre camp. Il n'y a que vous pour décider ce que vous allez faire de votre vie ensuite. Après ça. Mais vous êtes tellement bouleversé pour l'instant que ce n'est pas à l'ordre du jour de faire un choix. Pourtant, la réponse, c'est le choix. Donc, la réponse, c'est que vous allez choisir au bout d'un moment. Donc, j'ai envie de dire oui, mais pas tout de suite. Voilà, c'est pour ça. On va demander aux anges une carte, j'ai envie de dire une carte cadeau, une carte de conseil pour vous. Par rapport à votre question. Il y a aussi des personnes qui devront choisir entre deux personnes. C'est ça le bouleversement aussi chez vous. Et peut-être même que vous ne ferez... voilà, parce qu'il n'y a pas forcément que deux choix possibles. Il peut y en avoir un troisième, c'est-à-dire de ne pas choisir. Et de choisir de partir. Bon, après, je ne veux pas vous influencer, parce que vous avez le libre arbitre. Vous avez la balle est dans votre camp. Et c'est votre force dans cette situation. Allez, une carte des anges. Conseil, la charité. Alors, occupez-vous davantage des autres. Bon, ok. Alors, là, peut-être que c'est dans là, on a quelqu'un de retiré qui est solitaire, qui ne veut pas voir, ne veut voir personne. Ici, on a quelqu'un qui s'en va tout seul, sans rien. Ici, on a deux choix ou des tiraillements avec des personnages que je sens pas très sympathiques ou que je sens peut-être qui sont pas très sympathiques avec vous, même si ces personnes vous aiment beaucoup. Et on a le bouleversement et la charité. Occupez-vous des autres. Alors peut-être que votre salut et que la réponse que vous cherchez, elle sera dans l'ouverture vers les autres, d'aider quelqu'un, d'aider des personnes qui n'ont rien à voir avec votre situation. Et c'est ces personnes qui vont vous amener la vérité, qui vont vous amener
votre orientation de vie. C'est peut-être votre prochaine mission de vie, c'est de vous occuper des autres, plutôt que vous occuper de votre propre situation qui vous taraude, qui vous pose question. Des fois, c'est dans l'aide auprès des gens, dans l'aide et le secours aux personnes, qu'on trouve sa voie. Parce que c'est les personnes qui vont vous refléter une réponse, qui vont vous amener une réponse à votre question. Peut-être même une guérison. Afin d'arriver à retrouver un nouveau chemin en choisissant une nouvelle voie. Si y a un problème de lien affectif, occupez-vous de vos enfants, par exemple. Ça va vous éloigner de vos soucis et ça va peut-être vous apporter une solution. C'est ce que les anges vous disent. Si c'est un choix de travail, eh bien, occupez-vous de peut-être de... Si c'est donc un travail, on va dire, public, attachez-vous à oublier un peu vos problèmes personnels et à vous mettre à fond dans le service, plutôt que de dire bah oui, c'est un CDD et je fais ça que pendant 3 mois, mais voilà. Consacrez-vous-y, ou alors si vous avez perdu un emploi, eh ben entrez dans une asso, entrez dans une association, ou bien tout simplement aider votre voisin s'il a besoin d'une aide, ou bien quelqu'un de votre famille. Ça va vous éloigner de... Parce que là, il y a peut-être des gens en déprime, comme j'ai dit, en burn-out. C'est le brouillard, vous ne savez plus vers où aller. Et il y a aussi de l'anxiété matérielle aussi là-dedans. De se dire, mais qu'est-ce que je vais devenir financièrement, affectivement. Il y a du manque, il y a des besoins ici qui sont exprimés. Il y a un bouleversement, donc si vous n'êtes pas bien au niveau du moral, attachez-vous à aider les autres, d'une façon comme d'une autre, ou à vous consacrer. Alors, on ne demande pas non plus de devenir bonne sœur, ou bien de vous engager dans les restos du cœur, tout ça. C'est tout simplement voilà, d'être un peu plus attentif peut-être à vos enfants, à vos parents, à vos frères, vos sœurs, peut-être même à des amis qui sont dans la mouise autant que vous. Ça va vous éloigner, c'est peut-être, c'est pas que ça va vous distraire, mais ça va vous éloigner de cette torture mentale que vous avez actuellement. Et ça va vous amener une réponse surtout à ce questionnement de dire mais j'ai le choix de faire ce que je veux ici, je suis dans un carrefour de ma vie, je sais pas quel chemin prendre parce que je suis perdue. Ça peut être ça. Voilà, chers amis, pour la friandise rouge. Don't worry, be happy, ça va aller mieux. De toute façon, il n'y a rien qui dure. Donc si vous avez apprécié cet éclaircissement de questions oui-non, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner peut-être si vous ne l'êtes pas encore. Sinon, je vous en remercie énormément. Je vous souhaite vraiment à vous le meilleur pour la suite. D'excellentes fêtes de fin d'année, un bon démarrage 2021, pourquoi pas. Faut rester optimiste.
Ça coûte rien de rester optimiste. Voilà. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et je passe au dernier la dernière petite friandise de Noël, c'est la noire. C'est parti pour... Allez, friandise noire. Friandise noire. Alors, question oui, non, pensez à votre question, reformulez-la dans votre tête. Allez, c'est parti. On va couper. Et donc, je vais prendre, donc là, c'est votre état d'esprit. Là, alors ensuite, pour les personnes qui ont choisi la friandise noire de Noël. Les obstacles. Ouais. Le but visé. Le but visé dans cette question, eh ben, c'est ici. Voilà. Et enfin, la réponse. La réponse pour les personnes qui ont choisi la friandise noire. Hop, la réponse. Voilà. Alors, on va mettre ici. Voilà, pour que vous voyez à peu près. Alors, au niveau de votre état d'esprit, on a l'impératrice. Donc, vous avez envie d'élévation. Vous avez envie d'avancer. Vous avez le pouvoir d'y arriver. Vous avez aussi la générosité peut-être d'apporter un plus à quelqu'un. De transmettre quelque chose. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Les obstacles, l'étoile, donc l'espérance, la pureté, la jeunesse. Donc là, je sais pas, je sens plutôt une histoire de relationnelle avec des adolescents, des jeunes. Obstacle. Alors, on va voir le reste. Le but visé, le jugement, la transformation. D'accord. Et la réponse, le diable. Les envies, les désirs. Bon. Alors, on a 3 cartes positives et le diable. Bon, le diable, en réponse, le diable, c'est pas forcément... voilà, c'est un symbole bien fort, mais qui aussi englobe d'autres choses positives, c'est-à-dire le désir. Que serait la vie sans désir? Qu'est-ce que serait la vie, le sens de la vie sans désir? Sans envie? Alors, je me concentre. Donc, vous êtes quelqu'un qui reprenait le pouvoir ou qui avait un pouvoir. Ici, dans les obstacles, on a la jeunesse, l'espérance, la foi. Alors, attention à ne pas trop croire à quelque chose. La pureté, c'est-à-dire la pureté d'âme.
voilà. Votre obstacle, peut-être, c'est vos croyances, votre pureté d'âme. C'est-à-dire qu'on peut... vous ne voyez pas, justement, les manipulations arriver. Et là, quelque part, vous allez peut-être vous transformer pour avoir en main la connaissance peut-être de détecter. Là, pour certains, je sens quelque chose de très spirituel, voire religieux. Alors, petite coupure intermédiaire. Donc, j'étais en train d'expliquer que je voyais... excusez-moi, j'ai un problème avec mon fil. Que je voyais donc un peu... vous avez peut-être dans un domaine le pouvoir. Alors moi je vois peut-être le pouvoir, ça peut être sur un enfant ou un adolescent ou des jeunes. Un pouvoir bienveillant, attention, hein, bienveillant, hein, parce que le mot pouvoir, ça fait tout de suite peur, ça a été utilisé à mal escient. Ou alors, ici, votre obstacle, c'est de croire en quelque chose ou en quelqu'un. De façon pure, de façon intègre. Et votre transformation, le but visé, c'est une transformation. Donc moi, je vois des personnes qui vont retrouver peut-être un peu de lucidité sur le côté positif et négatif des gens, ou sur peut-être aussi de la lucidité sur quelques croyances que vous aviez en vous, ou que vous aviez traditionnellement parlant, ou des croyances que vous aviez ou que vous avez... alors, ça peut être envers quelqu'un ou envers une situation, ou peut-être que vous allez découvrir un poteau rose, une manipulation. Ici, c'est possible. Moi, je dirais que la réponse est oui. Alors, on va faire la synthèse. 10, 20, 30, 40, 40, 50, 52, 52 et 3... 55, donc ça fait 10. Alors j'ai envie de dire, vous allez reprendre votre lucidité sur une situation, sur quelqu'un, ou sur un peu comme une transformation personnelle. Un peu comme si jusque-là vous croyiez que tout était beau, tout était gentil, un peu de... Voilà, j'ai envie de parler de naïveté ici, de pureté de cœur, et donc on peut se faire avoir. Et donc là, il y a une transformation qui s'opère et vous n'allez pas vous laisser avoir. Et on passe à autre chose, surtout. C'est-à-dire qu'on ne reste pas bloqué là-dessus. On avance, on évolue. Il y a l'impératrice, il y a la roue de la fortune. Donc, il y a une élévation, de toute façon. Donc, c'est pour un bien, en fait. Il y a une transformation ici pour un bien. Donc, que ce soit avec un lien filial ou bien des rapports avec des jeunes, que ce soit vous-même qui découvriez que certaines croyances aveugles n'étaient pas nécessaires parce que vous retrouvez de la lucidité et vous avancez. Ça vous permet de vous élever dans... Il y a aussi peut-être comme quelque chose de spirituel, c'est-à-dire vous vous ouvrez. Il y a peut-être même des personnes qui vont découvrir des dons, mais qui vont... Vous y croyez, vous, dans votre fort intérieur, mais vous allez comprendre que il y a des forces. Il y a peut-être aussi un désir de changer
Alors bon, je vais finir le truc, parce que... Donc pour certaines personnes, il y a des forces ici qui peuvent... qui n'y croient pas en fait, hein, qui disent l'inverse, qui sont très cartésiens, très... Donc vous savez que vous avez un don, vous savez que vous avez une ouverture d'esprit, de cœur et d'âme vers d'autres strates. Il y a une élévation vers la 5D, c'est possible. Alors c'est pas la 5D, c'est pas la 5G, hein, c'est la 5D. C'est-à-dire que vous vous ouvrez un peu aux forces de l'univers, aux énergies invisibles, mais vous le dites pas. C'est-à-dire que vous continuez à y croire, mais vous savez que dans la vie matérielle, parce que le diable aussi, c'est la vie matérielle, c'est la vie terrestre, c'est les considérations humaines. Ça va pas... Vous savez que vous êtes transformé, vous avez été transformé, vous vous transformez, vous évoluez, vous avancez, vous montez en strate, vous montez en dimension, vous montez en énergie, vous augmentez vos énergies. Mais vous savez en même temps que vous êtes sur Terre, dans une vie humaine, et qu'il ne faut pas tout dire, quoi, en fait. Bon, là, ça va un peu loin dans l'interprétation, mais c'est positif, c'est très, très, très positif. Parce que vous êtes lucide, mais en même temps, vous avez toutes les cartes en main, en fait. Hein. Vous avez une évolution d'âme, certaine, peut-être même avec un don à la clé. Mais en même temps, vous êtes très lucide et vous savez que vous avez une condition humaine à vivre sur Terre et qu'il ne faut pas oublier que vous devez naviguer dans cette vie humaine, dans ce corps humain. Donc la réponse est oui à votre question. Voilà. Alors on va finir par un conseil des anges pour vous. Hop, on va couper. Hop, hop, hop. Conseil des anges pour vous, pour la friandise noire. Décision. Prenez votre vie en main. Donc je voyais une transformation, une évolution. Vous avez le pouvoir en main, mais un pouvoir bienveillant. Que ce soit pour vous-même ou pour des liens avec des jeunes, ou un jeune en particulier. Il y a une transformation. Il y a des explications. Il y a une évolution. Il y a une avancée. Il y a une montée en puissance dans une prise de décision. Prenez votre vie en main. Considérez que la vie n'est pas que faite d'espoir, de croyance, elle est faite d'action aussi. C'est ce que les anges vous disent. Et n'oubliez pas votre condition humaine, mais vous n'allez pas l'oublier, votre condition humaine. Donc faites avec vos moyens humains, parce que peut-être que vous vous sentez super héros ou super héroïne, parce que vous avez le feu de l'âme, les énergies invisibles en vous qui s'opèrent, qui explose, qui éclose, qui vous fait changer de strate énergétique, mais vous avez toujours ce poids du corps humain, ce poids de la vie terrestre qu'il ne faut pas oublier, et donc il peut y avoir des manipulations, des envies, des désirs qu'il faut gérer. Voilà, et donc agissez. Voilà le conseil des anges et puis votre réponse à votre question. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, de merveilleuses fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter ce tirage et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.